I look at you and it's easy to see. Hey, salut les gars! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la XS qui est là-bas. On la voit pas exactement bien, mais du coup le sujet de cette vidéo ça va être comment changer seulement les disques de frein et pas les disques et plaquettes. Parce que moi sur le contrôle il y avait écrit seulement les disques de frein à changer. Donc je change les disques et les plaquettes sont encore pas trop mal, donc je vais pas changer les plaquettes. Donc je vais vous montrer comment changer des disques. C'est pas vraiment compliqué, vous allez voir. Donc voilà. Ah, bien sûr dans un premier temps on vient mettre un cric. Ensuite avant près des vis. Ensuite alors j'ai pas précisé, mais moi les disques je les ai achetés à Noroto, marque Noroto. Comme on va pas chercher de la performance, rien du tout, ça sera très bien. Ça fera rien faire pendant un bon petit bout de temps, quand en plus la voiture je m'en sers quasiment pas. Car j'ai d'autres voitures. Dites-moi si vous voulez dans les commentaires que je vous fasse une vidéo de toutes mes voitures. Si ça vous intéresse, ce que j'ai fait dessus. Après proposez-moi aussi des choses à faire dessus, ce que vous aimeriez bien voir, etc. Alors voilà. Donc après quand on arrive là, vous allez voir ici. Alors ici vous avez un vis. Vous avez le même en bas. Ça on le retire. Donc moi j'étais à changer parce que là, comme vous pouvez le voir peut-être, ils sont un petit peu maqués. Ils sont un peu rainurés. Quand on passe l'ongle noir on voit bien. Donc moi c'est pour ça qu'ils étaient à changer. Alors c'est parti. Vous venez enlever les deux. Donc voilà, un petit peu de mal à la main. J'y étais avec la massette, taper un peu en haut, un peu en bas, c'est venu. Donc ensuite, toujours pareil, vous allez voir, là derrière, vous avez une vis ici, 19 normalement. Là, vous défaisez ces deux-là. Alors je vous confirme. Hop. Alors ça doit être peut-être un petit peu plus petit, ça doit être du 18. Alors non, les deux bouts là, du coup j'ai essayé avec du 18, mais c'est bien du 19. C'est un peu... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, l'étrier, mettez-le là-haut. Faites attention à ça, que ça tire pas dessus. Donc c'est du 19. Vous venez desserrer les deux en haut. Comme ça après ça retirera cette partie-là où il y a les plaquettes. Et ensuite on vient retirer le disque.
Donc voilà la partie avec les plaquettes, on n'y touche pas. Ensuite on vient ici retirer cette vis Torx là, celle-là. Après il y a juste à retirer, à remettre l'autre et c'est tout. Il y a besoin de toucher à rien d'autre. Voilà, Torx 230. Vous venez dévisser les deux. Alors je sais qu'il y en a sur ces petites vis là, ils mettent vous savez, de la glue, du Loctite, je crois, comme ça, du frappé quoi. Hop. Donc voilà, il est démonté. Il n'y a plus qu'à remonter l'autre. Je vais les chercher, j'arrive. Alors les voilà, les beaux disques de chez Noroto. Non, vraiment c'est pareil qu'à l'original, hein, c'est la même chose. Franchement, ça fera l'affaire. Donc, voilà, vous pouvez passer un petit coup de brosse métallique là derrière. Vous pouvez mettre de la graisse cuivrée pour être sûr que ça colle pas, mais bon, c'est pas. Moi, je trouve pas ça nécessaire. Alors, vous faites comme vous voulez. Vous remettez votre devis. Il y en a qui disent de mettre du franc-filet. Moi personnellement, j'en mettrai pas. Je vais mettre les deux. Vous les serrez bien quand même, comme il faut. Essayez de bien serrer droit, pas de biais. Et ça, souvent, si vous ne serrez pas en face, ça foire cette petite vis là. Hop. Hop. Regardez que ça bien plaqué. Faites attention à ça. Hop. On va remettre un petit coup de chaque côté. Voilà, nickel. Ensuite, voilà. Hop. On va remettre ça autour. On va venir remettre nos deux écrous de 19 à leur emplacement. Voilà. Alors, j'ai pas précisé, mais remettez bien dans le bon sens les vis pour visser de l'autre côté. Et la partie où il n'y a pas de vis qui vont de notre côté. On va resserrer les vis derrière. Voilà, nickel. Voilà. Et ensuite, on va voir si ça revient ou s'il va falloir qu'on pousse le piston. Ah oui, je pense qu'on va devoir pousser un peu le piston.
Alors je vais vous montrer pour le piston en fait. Le piston c'est ça. Et en fait, plus les plaquettes s'usent, plus le piston ici va venir pousser davantage. Donc ça, il va falloir qu'on arrive à le re-rentrer un peu à l'intérieur. Donc je vais voir, j'ai une petite astuce que j'ai vue par rapport à d'autres vidéos, tout ça. Je vais voir si ça marche. Si ça marche, je vous montre. Et donc voilà, sinon après il existe des repousses piston express, c'est un truc que vous venez mettre ici avec une vis et la vis qui vient pousser. Alors, du coup voilà, l'astuce c'était avec ça en fait, mais en beaucoup plus gros. Le mien il est un peu ridicule, un peu petit, en fait c'est un étau à main on va dire. Je sais pas du tout le mot technique, mais vous appuyez ça rentre. En gros c'était ça, je pensais y arriver avec ça, mais en fait pas du tout. Donc, on va essayer de trouver un autre système, voir s'il n'y a pas quelque chose que je peux trouver. Et je vous retrouve dès que j'ai trouvé quelque chose. Alors les gars, si vous avez ça qui traîne, c'est une pince étau, normalement pour souder, etc. On s'en servira peut-être dans une prochaine vidéo dans pas longtemps. Donc j'ai mis comme ça. Je suis venu serrer mais bien fort quand même, et le piston va venir s'écraser. Donc soit avec une pince comme ça, si vous n'avez pas envie d'acheter de repousse piston, c'est faisable avec la main, vous serrez bien fort, bien fort, ça va le faire. Et du coup, notre piston, hop, il passe crème là-dedans, voilà, nickel. Donc c'est tout simple. Après on va remettre deux petites vis et voilà. Et évidemment vous venez remettre les deux petites vis, les 13. Hop. Alors comme tout, il y a des newtons à respecter. J'ai pas de pince à newton, du coup je ne respecte pas. Hop. Ça frotte pas, rien. Après il n'y a pas de réglage à faire, c'est le piston qui va venir régler par rapport au freinage en fait. Ça va venir répartir hydrauliquement je pense, comme ça. Mais il n'y a pas de réglage particulier à faire, vous mettez votre 10 et voilà, c'est tout. Exactement pareil de l'autre côté. Pour un côté on a mis 10 minutes, je pense à peu près, j'ai pas regardé le temps, mais on a dû mettre 10 minutes. Donc pour changer deux disques, on en avait pour 20 minutes. Puis comme les plaquettes c'est juste à enlever et à retirer, on va dire 25 minutes, 30 minutes, vous avez changé les deux disques et vos plaquettes s'il faut. Voilà, c'est tout pour cette vidéo du coup les gars. Alors donc voilà les gars, les disques de la XS qui est là-bas sont changés. Donc pensez aussi à me dire dans les commentaires, je voulais vous demander si ça vous intéresserait une petite présentation par exemple de la XS, de la Quicksilver, même de la Passat qui est là. Si ça vous intéresserait, des petites présentations de mes voitures en gros. Après vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, je vous pose leur Instagram ici en bas. Où il y a des photos de mes voitures, tout ça que je poste pas forcément sur YouTube. Donc voilà, si vous voulez venir faire un petit tour ici. Donc pensez toujours aussi à vous abonner à ma chaîne, c'est très important. À mettre un petit pouce aussi, ça fait plaisir. Et du coup, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les gars!